Ce mariage avait étonné tout le monde et avait fort donné à songer à quelques-uns qui voyaient plus clair que les autres. On comprenait peu le rapprochement de deux partis aussi haineux que l'étaient à cette heure le parti protestant et le parti catholique. On se demandait comment le jeune prince de Condé pardonnerait au duc d'Anjou, frère du roi, la mort de son père, assassiné à Jarnac par Montesquieu. On se demandait comment le jeune duc de Guise pardonnerait à l'amiral de Coligny la mort du sien, assassiné à Orléans par Paul Trop-du-Méré. Il y a plus. Jeanne de Navarre, la courageuse épouse du faible Antoine de Bourbon, qui avait amené son fils Henri aux royales fiançailles qui l'attendaient, était morte il y avait 2 mois à peine, et de singuliers bruits s'étaient répandus sur cette mort subite. Partout, on disait tout bas, en quelques lieux tout haut, qu'un secret terrible avait été surpris par elle, et que Catherine de Médicis, craignant la révélation de ce secret, l'avait empoisonné avec des gants de senteur qui avaient été confectionnés par un nommé René Florentin fort habile dans ces sortes de matières. Ce bruit s'était d'autant plus répandu et confirmé qu'après la mort de cette grande reine, sur la demande de son fils, 2 médecins, desquels était le fameux Ambroise Paré, avaient été autorisés à ouvrir et à étudier le corps, mais non le cerveau. Or, comme c'était par l'odorat qu'avait été empoisonnée Jeanne de Navarre, c'était le cerveau, seule partie du corps exclue de l'autopsie, qui devait offrir les traces du crime. Nous disons crime, car personne ne doutait qu'un crime eût été commis. Ce n'était pas tout. Le roi Charles, particulièrement, avait mis à ce mariage, qui non seulement rétablissait la paix dans ce royaume, mais encore attirait à Paris les principaux huguenots de France, une persistance qui ressemblait à de l'entêtement. Comme les 2 fiancés appartenaient l'un à la religion catholique, l'autre à la religion réformée, on avait été obligé de s'adresser pour la dispense à Grégoire XIII, qui tenait alors le siège de Rome. La dispense tardait, et ce retard inquiétait fort la feu reine de Navarre. Elle avait un jour exprimé à Charles IX ses craintes que cette dispense n'arrivât point, ce à quoi le roi avait répondu « N'ayez souci, ma bonne tante, je vous honore plus que le pape et aime plus ma sœur que je ne le crains. Je ne suis pas huguenot, mais je ne suis pas sot non plus, et si monsieur le pape fait trop la bête, je prendrai moi-même Margot par la main et je l'amènerai épouser votre fils en plein prêche. » Ces paroles s'étaient répandues du Louvre dans la ville, et tout en réjouissant fort les huguenots, avaient considérablement donné à penser aux catholiques qui se demandaient tout bas si le roi les trahissait réellement, ou bien ne jouait pas quelque comédie qui aurait, un beau matin ou un beau jour soir, son dénouement inattendu.